RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. Comme tous les vendredis, notre débat. Bonjour Nicolas Domenac. Bonjour. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. On va continuer de tirer les enseignements de cette élection de Donald Trump mardi dernier aux États-Unis. Ses conséquences aujourd'hui sur la vie politique française. Et j'avais envie de vous demander de prendre les paris, peut-être pour commencer. Ce coup de tonnerre peut-il avoir dans 10 jours maintenant, le soir de la primaire de la droite et du centre, un impact dans les urnes? Guillaume Roquette. Ça peut en tout cas avoir un impact sur le ton de la primaire, avec cette espèce de parler vrai que Trump a institué aux États-Unis. Est-ce que ça va avoir un changement? Ou pour poser votre question plus directement, est-ce que le Donald Trump français, c'est Nicolas Sarkozy qui pourrait émerger et créer la surprise face à Alain Juppé qui serait l'Hillary Clinton hexagonal? C'est pas certain, parce qu'en France, il y a deux Donald Trump, entre guillemets. Il y a Nicolas Sarkozy, peut-être, par son positionnement droitier, sans complexe, mais il y a aussi Marine Le Pen. Donc honnêtement, je ne me hasarderais pas un pronostic. Nicolas. Oui, alors si Guillaume Roquette appelle parler vrai la grossièreté, la vulgarité, la violence de Donald Trump, je pense qu'on peut espérer s'épargner ceci. Encore que c'est sûr que sur la tonalité de la campagne, c'est le premier élément, il y aura peut-être des évolutions. On n'en a pas vu pour l'instant beaucoup. Pas beaucoup, mais il y aura, en tout cas c'est l'intention de Nicolas Sarkozy qui trouve validation au fond d'un certain style de campagne qui serait beaucoup plus viril et beaucoup plus affirmé. Le second point, c'est qu'effectivement, Marine Le Pen est a priori favorisée, puisqu'elle est le seul parti à avoir soutenu Donald Trump. Mais en même temps, il y a des contradictions au sein du Front National qui se sont manifestées à cette occasion. Jean-Marie Le Pen a été le premier à dire, vous voyez bien que la dédiabolisation, c'est de la foutaise. Donc ça accroît les contradictions et l'exigence d'une partie du Front National d'avoir une campagne beaucoup plus violente et beaucoup plus dure. Guillaume Roquette. Oui, d'abord, il y a une différence effectivement entre le Front National et Donald Trump, c'est sur la politique économique. Donald Trump est un milliardaire, c'est un homme qui certes veut rétablir une forme de protectionnisme, mais il est néanmoins tout à fait pro-entreprise. Il est contre la haute finance, mais il ne propose pas d'embaucher des fonctionnaires ou de rétablir la retraite à 60 ans, comme le fait le Front National. Et puis le deuxième point, Nicolas Domenac dit « Oh mon Dieu, j'espère qu'on ne va pas parler comme Trump en France ». Trump est un personnage grossier, je vous l'accorde bien volontiers, mais c'est surtout quelqu'un qui parle des vrais sujets, ce que ne faisait pas son interlocuteur et son prédécesseur. Mais juste un mot quand même sur la forme, parce que Nicolas appelle cela de la vulgarité, vous appelez cela du parler vrai. En tout cas, tactiquement, ça a fonctionné. Mais oui, ça a fonctionné parce que les gens ont eu le sentiment qu'on parlait de leurs problèmes. Je vais vous prendre un seul exemple, l'islam. La forme importe peu, ça vous le dites. L'important, c'est le fond. Oui, l'important. On peut donc être raciste, xénophobe, homophobe. Au fond, c'est très bien, c'est le parler vrai, c'est la pensée unique qui condamne cela. Moi, je trouve si c'est ça. Il s'agit d'en avoir marre. Eh ben oui, vous en avez marre d'entendre le Figaro au magazine, d'entendre le Figaro au magazine et le Figaro quotidien se faire vraiment l'apologue de ce type de parole quand même qui est condamné en plus. Vous êtes paniqué parce que c'est tout votre système qui s'est effondré, parce que pour vous, Madame Clinton était déjà élue avant même d'être entrée en campagne. Eh ben non, les gens, c'est pas comme ça qu'ils reçoivent les choses. Évidemment, on va pas embaucher Monsieur Trump comme professeur de maintien pour nos enfants. Il se trouve que les Américains, ils ont choisi un président. Ils ont choisi un président qui parlait des sujets, qui parlait de l'immigration, qui parlait de l'islam, je le dis à l'instant. C'est important parce que Barack Obama n'employait jamais même le mot islam, même pour parler de terrorisme, parce qu'il voulait pas faire peur aux gens. Et cette espèce d'autocensure qu'on retrouve d'ailleurs en France. Regardez, il y a quelques jours, on a sorti, le gouvernement, Madame El Khomri, un guide du fait religieux dans l'entreprise. Tout le monde sait très bien que les problèmes religieux dans l'entreprise, c'est l'islam. Le mot islam n'est pas cité une seule fois. C'est dans cette espèce d'évitement systématique des vrais sujets, c'est en refusant ça que Trump a été élu. Nicolas Domenac. Oui, je voudrais quand même comprendre comment, dans les pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 du Figaro Magazine, du Figaro et des programmes de la droite, on peut prôner le respect des autorités légitimes, le respect des parents, le respect des professeurs, devant qui on doit se lever, le respect d'une certaine façon de vivre ensemble, et en même temps applaudir au succès de quelqu'un qui traite les femmes comme il les a traitées, qu'on attrape par la chatte, je vous rappelle, voilà, c'est cette façon de dialoguer avec elles, qui traite les homosexuels quasiment de sous-hommes, qui traite les minorités vraiment pareil, qu'il faut foutre dehors. Je ne comprends pas que vous fassiez l'amalgame avec tout ça. Eh bien, vous allez faire un effort. Un mot quand même, parce que vous parlez de la forme. Vous allez faire un effort. C'est pas seulement la forme, c'est le fond. Eh bien si, justement, vous confondez la forme et le fond. Encore une fois, la vulgarité de Monsieur Trump, elle est regrettable. Mais vous savez, la grossièreté de Monsieur Clinton quand il était président des États-Unis en matière sexuelle, c'était quelque chose d'assez fort aussi. Simplement, c'était plus hypocrite. Je dis pas que c'est mieux. Je vous dis simplement
simplement que les gens se foutent de ce genre de sujet. Ce qui leur importe, c'est qu'on parle de questions sociales et de questions identitaires. Et c'est pour ça que Trump a été élu. Alors sur le fond, justement, on est obligé de constater là encore, Nicolas, que Donald Trump a su s'adresser à cette Amérique des déclassés. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de la part d'Alain Juppé, par exemple, s'il ne modifie pas son discours en s'adressant peut-être plus à ces gens-là? Relativisons d'abord, parce qu'on a entendu beaucoup de contre-vérités depuis quelques jours. Les déclassés, une partie des déclassés, je vous rappelle encore une fois qu'en nombre de voix, Mme Clinton a été majoritaire, que si on regarde le revenu moyen des électeurs de Trump, c'est au-dessus de $50 000, et qu'en dessous, c'est plutôt pour Mme Clinton. Donc ce n'est pas... Sauf chez les Blancs. Sauf chez les petits Blancs. Donc il y a eu un vote identique. Donc, il y a une colère blanche qui, là, est quelque chose qui nous interpelle tous, parce qu'elle ne se limite pas aux États-Unis, mais elle est plus spécifique aux États-Unis quand même, où les questions de race ont toujours été centrales. Même elle si n'existe pas en France? Je n'ai pas dit qu'elle n'existait pas. Elle n'a pas la même acuité, dimension. Je veux dire, c'est dans le pays de l'immigration. Je veux dire, ça a toujours été une question forte. Enfin bon, on ne va pas refaire toute l'histoire des États-Unis, mais elle se pose avec nous en France. Mais il ne faut pas se masquer. Il y avait une partie de xénophobie forte. Alors, le Figaro Magazine va encore nous expliquer que c'était très bien, etc. Il a dit les choses comme elles étaient. Le Figaro Magazine va vous expliquer lui-même ce qu'il pense. Non, mais oui, c'est-à-dire... Mais la question se pose, il ne faut pas la contourner. Un autre facteur clé du succès de Donald Trump, c'est qu'il a parlé à ces gens sans les mépriser, sans les traiter de déplorables. C'est comme ça qu'Hillary Clinton avait traité la moitié de l'électorat de Donald Trump. Quand Nicolas Domnac dit oui, les petits blancs, il y a cette espèce de mépris. Pas du tout, c'est une projection. Eh bien, ces gens-là aussi, ils ont droit à la parole. Et ces gens-là, oui, ils sont inquiets. Et vous savez, cette inquiétude, elle existe aussi en France. Aux États-Unis, on parle des races. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de faire des statistiques ethniques. Et donc, il est parfaitement admis de dire, dans 20 ans, les Blancs seront minoritaires. Et les Hispaniques et les Noirs seront majoritaires. On ne va pas faire le débat sur les statistiques. Mais en France, c'est un sujet qui est interdit. En France, c'est un sujet qui est considéré comme raciste. Eh bien, cette inquiétude-là, comme elle n'est pas traitée par les politiques classique, entre guillemets, c'est pour ça probablement que l'inquiétude monte. Rapidement, et pour conclure, si j'étais aussi caricatural que notre ami, je dirais que vous méprisez allègrement les Noirs qui ont voté massivement pour Clinton et qui sont parmi les plus pauvres, les Latinos qui sont parmi les plus pauvres et qui ont voté massivement Clinton, et que vous ne considérez même pas, que vous n'évoquez même pas dans toute votre évocation. Ce qu'il y a de sûr... Je ne méprise personne, je vous fais le même procès d'intention. Pourquoi Donald Trump a été élu contre toute attente. Mais c'est une bonne question. Effectivement, il faudra y répondre en évitant simplement tous les clichés que vous défilez en farandole. Il y a des raisons, effectivement, il faut traiter la question identitaire, mais je crains que la classe politique qui a été sourde au Brexit, qui a été sourde à toutes les montées du Front National, ne l'entende pas davantage, mais que Alain Juppé aurait tort de changer de campagne, puisque c'était votre question du début. Merci beaucoup, Nicolas Domnac et Guillaume Roquette. On a parlé de la violence verbale des politiques, parfois sur un ton véhément, mais c'est le jeu. Je laisse aux auditeurs le soin de se faire leur propre avis. C'était 6 minutes pour trancher.